Les amis, Dieu veut nous prendre au-delà des bénédictions personnelles et nous accorder les héritages générationnels. Mais ceci demande que d'abord, nous ne refusons pas ce que le Seigneur nous demande de faire et en deuxième niveau, que nous estimons savoir plus que toute autre chose. Parce que tu n'as pas refusé ton fils et ton unique, et parce que tu as obéi à ma voix, Abraham, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Genèse chapitre 22, du verset 16 au verset 18. Les amis, Dieu veut nous prendre au-delà des bénédictions personnelles et nous accorder les héritages générationnels. Mais ceci demande que d'abord, nous ne refusons pas ce que le Seigneur nous demande de faire et en deuxième niveau, que nous estimons savoir plus que toute autre chose. Abraham avait fait ce que Dieu lui avait demandé de faire. Nous avons vu les fruits dans la vie d'Isaac, dans la vie de Jacob, même dans la vie d'Ésaü. Nous avons vu d'une manière incroyable ce fruit dans la vie de Joseph. Alors, il nous dit, au verset 18 de Genèse chapitre 22, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, non pas parce que tu t'appelles Abraham, non pas parce que je t'ai apparu, mais juste parce que tu avais obéi à ma voix. Obéi à ma voix. Donc, regardons comment est-ce que cette voix avait été donnée à Abraham. Au verset 1, le début de notre histoire. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva le bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Je mets une pause là pour d'abord expliquer ce qui s'est passé ici. Depuis longtemps, nous disons que non, nous donnerons notre Isaac. Abraham avait donné son Isaac et voici la raison que Dieu l'avait béni. Nous sommes d'accord, mais ce n'était pas Isaac qui était plus important. Ce qui était plus important, c'est juste parce que Abraham avait obéi à la voix d'un Dieu invisible, à la voix d'une personne qui ne sait pas si c'est vrai ou faux. Dans nos temps, nous posons la question, comment entendre la voix de Dieu? Et si c'est dans nos temps qu'Abraham avait reçu cette parole, il y aura beaucoup de polémiques, il y aura beaucoup de discussions, il y aura beaucoup de réticences. Mais il avait entendu la voix. Ce qui concernait Dieu dans cette histoire, c'était le respect à sa voix, la considération à ce qu'il sorte de sa bouche. Je veux dire à une personne qu'il y a une différence entre la voix de Dieu et la parole. La parole est ce qui est écrit. Tout le monde peut la regarder à n'importe quel moment. On peut voir ce que Dieu nous demande de faire. Par exemple, Dieu nous avait dit, apportez toutes les dîmes à la maison des trésors. On entend, on regarde. On peut apporter quand on veut. On peut apporter même selon notre manière. Mais Dieu nous dit aussi que nous devons donner. C'est écrit dans la Bible. Tout ce qui est écrit dans la Bible, la parole de Dieu sont bonnes. Si nous n'avons pas fait ce qui est écrit, ça ne dérangera pas Dieu. Ça nous dérangera plus tard. Mais à ce qui concerne la voix de Dieu, Dieu parle parce qu'il a quelque chose d'extraordinaire à faire dans nos vies. La voix de Dieu n'est pas écrite. La voix de Dieu n'est pas stockée quelque part. La voix de Dieu est instantanée.
la voix de Dieu est Dieu qui s'est approché à nous pour nous dire ce que nous devons faire pour obtenir ce qu'il a en réserve pour nous. Abraham avait entendu cette voix. Dieu lui avait dit, Abraham, voici ce que je veux que tu fasses. Et Abraham dit, me voici. Et à l'instant, Dieu lui avait dit ce qu'il doit faire. Et nous voyons le matin, à la suite, c'est-à-dire le lendemain, certainement Dieu lui avait parlé la nuit. Le matin, il s'est levé et il a obéi. On ne pratique pas la voix de Dieu. On obéit à la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu qui nous amène à jouir des choses extraordinaires. La parole de Dieu est disponible à tout le monde, mais la voix de Dieu, elle est personnelle. Dieu vient avec quelqu'un et il lui dit, je veux que tu fasses ça. Et si jamais tu considères et que tu vois que c'est un grand privilège que Dieu t'avait dit de faire quelque chose et qu'il n'avait pas dit à tout le monde, ami, si tu le fais, des choses que l'œil n'a jamais vues, des choses que l'oreille n'a jamais entendues, Dieu te l'accordera. Shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. On se revoit encore demain.